Bonjour, bonjour les béliers, contente de vous retrouver pour le coup une fois que vous avez certainement lu le tirage de vos énergies pour le mois de septembre pour le général, ce qui touche tout, hein, tout sauf l'amour, eh bien on se retrouve pour le tirage sentimental. Donc on va voir ce qui nous attend pour le mois de septembre. Alors votre situation actuelle, nous avons aventure, cœur brisé, erreur. Bon, je pense que vous avez déjà découvert mon oracle, hein, si c'est, enfin mon oracle, l'oracle de l'amour, hein, qui, je ne sais plus le nom parce que c'est en allemand, vous regarderez en dessous, il y a le détail. Si vous l'avez déjà découvert au mois d'août, vous verrez que voilà, c'est un oracle sans concession, donc ça ne parlera pas à tout le monde, effectivement. Donc, regardez votre ascendant, hein, ou votre signe lunaire aussi, si ça ne correspond toujours pas. Et puis, également dans le sentimental, je fais maintenant des tirages hebdomadaires pour le général, pour tout le monde. Donc, vous pouvez aussi vous y retrouver. Vous avez les tirages pour les couples, les tirages pour les célibataires et pour les triangulaires. Donc, ça peut être aussi un complément par rapport effectivement à votre signe, de votre, à votre tirage de votre signe. Voilà, je vais y arriver. Donc votre situation actuelle, alors là, soit vous viviez en couple, ensemble, en couple ou pas, mais en tout cas déjà avec une relation commencée, vous viviez une aventure, ou soit l'un des deux a une aventure. Donc voilà, en tout cas là, on va partir du principe que vous viviez une belle aventure, mais que là, il y a un sentiment pour l'un des deux. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous qui regardez ou pour votre autre. Il y a l'un des deux qui a le sentiment d'avoir, de s'être trompé par rapport à la personne, ou de l'avoir vue différemment, euh, ou d'avoir cru à cette histoire et que finalement vous vous posez des questions. En tout cas, vous avez par rapport à ça le cœur brisé parce que ben, vous étiez déjà dans une relation où pour vous, en tout cas, ou pour l'autre, il y avait un sentiment très fort. L'un des deux, en tout cas, voilà, cette personne qui a le cœur brisé, là, parce que elle avait vraiment, elle avait commencé une belle aventure avec son autre, et pour le coup, eh bien, il y a quelque chose qui va pas dans le couple, qui fait que un des deux se pose beaucoup de questions et ça le travaille et ça le blesse profondément. Ou alors, effectivement, il y a quelqu'un des deux qui a une aventure et pour le coup, l'autre le sait. L'autre le sait et a le cœur brisé et se rend compte que finalement, ben, c'était une erreur de croire en cette histoire d'amour parce que, eh bien, parce que là, il y a un coup de canif dans le contrat, comme on dit. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va pas. On va voir comment ça va évoluer. Ça sera pas forcément. Ça peut évoluer après dans le bon sens si il y a une remise en question, s'il y a des discussions, si il y a une remise à plat du couple. Peut-être, on va voir hein, l'évolution. En tout cas, là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a quelqu'un des deux qui souffre. Donc c'est vous, c'est votre autre, je ne sais pas. Hein. Vous me mettrez par rapport à votre situation. Parce que là, bah parce que le conjoint ou la conjointe a une aventure, ou peut-être qu'il y a une suspicion d'aventure. Hein. C'est peut-être pas avéré, je ne sais pas. Parfois, parfois, on a tellement peur de perdre l'autre, de se tromper, parce que on se rend compte que finalement la personne en face n'a pas le. On est déçu par certains de ses comportements, voilà, on est déçu par quelque chose dans la relation qui fait qu'on on se pose peut-être beaucoup de questions. Il est possible qu'on s'imagine par rapport au comportement de l'autre qu'il peut y avoir une aventure et ça nous brise le cœur. C'est possible aussi que ça soit une suspicion. On va voir dans l'évolution des choses, ou plutôt non. Est-ce que je regarde ce qui domine avant ou non, je vais voir dans l'évolution des choses.
Jalousie. Bah écoutez, hein, en même temps, ça m'étonne pas. C'est les rats. C'est les rats, c'est voilà, c'est vous regardez quand vous voyez le dessin, on voit qu'il y a une personne là très très négative, voilà, qui vous veut du mal presque, hein. En tout cas, qui a une envie de détruire l'autre, de lui faire du mal, de. Alors, est-ce que c'est par vengeance? Voilà, c'est possible. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs cas. Là, je vous disais qu'effectivement, la personne peut avoir le cœur brisé, parce que elle pense qu'il y a une aventure, elle suspecte une aventure de son autre, c'est-à-dire que l'autre a un comportement un petit peu spécial, un petit peu qui ne nous convient pas, et de ce fait, on peut suspecter une aventure. Et je vous ai dit, c'est pas forcément avéré. En tout cas, là, il y a une jalousie qui s'installe. Il y a une jalousie. Est-ce que cette personne a raison d'être jalouse parce qu'elle suspecte de l'autre une aventure? Je sais pas, mais en même temps, j'aurais tendance à dire oui. Parce que là, on voit que c'est peut-être pour ça que vous vous dites là, je me suis trompée, vous remettez tout en cause, vous remettez votre couple en cause, parce que cette personne est très mauvaise avec vous. Elle a un comportement destructeur, pervers narcissique, hein, comme on dit, c'est très à la mode, mais bon, ça englobe beaucoup de choses, beaucoup de comportements. C'est peut-être voilà quelqu'un qui est mauvais finalement avec vous. Ça se passait très bien au début, il y avait une belle aventure, et finalement cette personne finit par montrer son vrai visage, finit par être manipulateur, agressif, destructeur. Et puis là, pour le coup, vous vous rendez compte effectivement que vous êtes vraiment trompé sur cette personne, et ça vous rend malade, hein, parce que vous aviez de réels sentiments. En tout cas, c'est possible. Cette personne qui est manipulatrice peut aussi, est mauvaise, peut aussi être dans la jalousie. Parce que c'est pas parce que finalement elle vous aime pas qu'elle est avec vous et qu'elle vous considère comme un objet. Vous êtes sa chose, vous n'êtes pas. Voilà, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Effectivement, il peut y avoir de la jalousie dans le comportement de cette personne. Ou alors, ça peut être vous qui suspectez euh, une aventure de l'autre parce que vous pensez que ça peut justifier son comportement qui tout d'un coup a changé. Vous pensez que c'est parce qu'il a une aventure extérieure, c'est pas forcément le cas, et pour le coup, vous êtes jalouse, ça vous ronge, vous avez le cœur brisé, ça, voilà, vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Pour le coup, c'est pas forcément évident. Alors, on va voir en tout cas ce qui domine dans ce mois de septembre pour vous. Délices, ah bah ça c'est pas mal. Alors là, je pense effectivement, c'est curieux, hein. Là j'y pense direct. Ça peut paraître contradictoire, non. Alors là, effectivement, celui qui a une aventure, lui, peut s'éclater, hein, comme on dit, peut vivre des choses délicieuses. Mais là, comme je vois le couple et par rapport à ce que je vois des autres cartes, ça me parle vraiment comme ça. On voit que en public, en public, vous paraissez être un couple, voilà, vous avez une relation, en tout cas par rapport à l'extérieur, en public, vous êtes heureux, joyeux, tout est parfait. Vous montrez une image du couple parfait, très heureux, très complice, qui partage. Donc vous partagez avec vos amis, avec votre entourage, mais derrière, ce qui est caché, c'est réellement ça. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc là, c'est encore plus violent quelque part. C'est encore plus violent parce que c'est vrai que quand il y a des brouilles dans notre couple, on ne le dit pas, mais là, ça me fait vraiment penser à la personne perverse qui va témoigner de l'amour, des attentions, etc. en public, et qui par derrière, parce que par derrière, on voit que vraiment il y a de la souffrance, hein, il y a de la jalousie, il y a de la souffrance, il y a des remises en question quelque part parce que vous ne comprenez pas ce comportement, alors qu'au départ, il y avait une belle aventure amoureuse. Voilà, ça peut être ça. Ou si c'est pas ce pervers, effectivement, bah écoutez, ça peut vous vous le montrez pas, mais il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous brise le cœur parce que vous suspectez une aventure.
Voilà. Alors, on va voir un peu la conclusion de ce mois-ci. En tout cas, pas la conclusion de votre vie amoureuse, bien entendu, mais de ce mois de septembre. Conscience de soi. Là, je pense que tout ça va finir par... c'est pas la conscience de soi dans le sens, cette carte, elle est négative. Hein. Enfin, négative. C'est pas dans le sens que on prend conscience de soi, de sa valeur, de ce que l'on est. On prend soin de soi. Après tout ça, tout ce qu'on vit, on se dit on va penser à soi. C'est pas dans ce sens-là cette carte. Cette carte, c'est dans le sens je ne pense qu'à moi. Voyez, je ne regarde que moi, il n'y a que moi qui existe. Donc là, on voit que c'est l'homme, mais ça peut être la femme. Hein, mais sur ce, voilà, on voit que l'homme là se regarde, se trouve beau, ne pense qu'à lui, c'est lui le meilleur, et c'est cette personne-là. Hein. C'est cette personne-là qui vous veut du mal, qui est très négatif, qui est voire même jaloux parce que vous êtes sa chose. Hein. C'est pas parce que c'est pas de l'amour, c'est de la possession, comme je le disais. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous fasse, qu'il ait une aventure ou pas même à la limite, hein, il n'est pas forcé d'avoir une aventure pour le coup, pour être dans ce fonctionnement. Euh, il peut être jaloux de tout ce qui peut vous entourer, et pas seulement d'un homme. Hein. Il va vous isoler, il va être jaloux de votre... des relations amicales que vous pouvez avoir, de votre famille si vous entendez bien, si vous êtes très proche. Voilà, donc c'est quelqu'un qui effectivement se regarde le nombril et ne pense qu'à son propre plaisir, ce propre confort. Voilà. Ah, et ça peut bien entendu se rapporter également à quelqu'un qui n'est pas dans cette relation où il veut vous faire profondément du mal, mais où quelqu'un qui regarde que son petit nombril, qui est très égoïste, qui pense à son propre plaisir, et puis finalement ça ne l'empêche pas, il va avoir de bonne conscience d'avoir une aventure. Mais ça ne l'empêchera pas d'être jaloux de vous aussi. Hein. Hein, les personnes qui ont une aventure trouvent normal d'avoir une aventure, et pour autant ne trouveraient pas normal que l'autre en ait une. Donc ça n'empêche pas également la jalousie. Vous voyez, il y a plusieurs interprétations. Et ça peut être vous qui êtes la victime et qui êtes dans la jalousie parce que vous suspectez une aventure qui est avérée ou pas. Parce qu'il a un comportement un peu bizarre, en tout cas il y a un changement de comportement par rapport à ce que vous avez vécu au départ avec cette personne. Vous aviez vécu aussi une belle aventure, vous ne comprenez pas, donc effectivement vous suspectez une autre personne, vous donnez cette raison-là, et vous en avez le cœur brisé effectivement. Donc voilà, c'est pas génial, effectivement. Hein. Donc, je vais rajouter avec des coquillages. Hein, la méthode que j'avais un petit peu employée, qui est toute nouvelle par rapport... Attendez, je fais du bruit. Par rapport au tirage hebdomadaire. Pas dans le général, mais dans le sentimental, j'emploie les cartes. J'emploie ces cartes et j'emploie également un petit peu de coquillage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il va falloir que je mette mes lunettes quand même. Parce que des fois, il y a des petits messages qui sont tout petits. C'est un peu comme les gris-gris, hein, mais c'est pas les gris-gris. Alors, il y a ça a un nom, hein, mais je me souviens plus, j'ai plus sous les yeux. Attendez, je vais regarder. Ça a un nom. Enfin bon, c'est une méthode ancestrale. Hein. Il y en avait qui qui faisaient la voyance par rapport à des coquillages, et d'autres par rapport à des os, par rapport à tout ce qu'il y avait. Hein. On n'avait pas les cartes en cette période ancestrale, et on se servait de tout ce qu'on avait dans la nature. Donc voilà, donc je me suis servi de mes petits coquillages à moi. Alors on y va. Séductrice, bah oui, hein, voilà. Ça peut être effectivement... ça peut être cette personne qui a séduit votre autre. C'est pour ça qu'il est rentré dans une aventure. Je ne le dis pas comme une excuse. Hein, je le dis voilà, simplement comme des faits. Et
Ou alors, cette personne qui, quelque part, est mauvaise, je le vois plus comme ça, est un séducteur. Quelqu'un de très séducteur au départ, de parfait, de très attentionné, galant, vous voyez, et c'est pour ça que là vous vous rendez compte qu'il y a un gros décalage avec ce que vous vivez maintenant. Donc il vous a fait le grand jeu de la séduction, aussi bien auprès de vous qu'auprès de votre entourage, hein. Je pense que il est vu comme quelqu'un de parfait, quoi, en fait, hein. Donc là, ça correspond bien à ça. Alors, échange, oui, il y a des échanges, mais vous voyez qu'il y a peut-être des échanges. Alors, on va voir le reste, hein. Passion, passion. Là, il y a de l'électricité dans l'air et là, des sentiments. Donc là, les sentiments, oui, vous les avez, vous, les sentiments. Et c'est pour ça que vous avez le cœur brisé, parce que vous, c'est une vraie histoire d'amour. Il y avait des sentiments. Et ben, vous commencez peut-être à les remettre en cause. Alors là, il y a de la passion. Je pense que la passion, c'est par rapport à l'aventure. Donc là, si votre autre a réellement une aventure, il est en train de vivre quelque chose de passionné. Il y a une réelle passion pour cette personne. On voit qu'il y a des échanges. Donc là, vous suspectez. Alors, si c'est avéré qu'il y a une aventure, c'est une aventure passionnée entre votre autre, ou c'est vous qui le vivez, hein, bien entendu, hein, votre autre et cette personne, on va dire cette tierce personne, il y a de la passion. En tout cas, si c'est pas avéré qu'il y ait une aventure, si cette carte correspond plus à une belle aventure que vous aviez vécue au départ, vous suspectez, vous ne comprenez pas son comportement, il y a peut-être des échanges avec une autre personne. En tout cas, des échanges, vous n'arrivez pas à voir avec qui c'est. Peut-être que vous avez vu sur son portable, peut-être que vous l'avez entendu. Voilà, en tout cas, là, il y a des échanges, il y a peut-être même des rencontres dans la nature. Donc, voilà, il sort peut-être souvent à l'extérieur, dans la nature, peut-être qu'il prétexte, qu'il va courir, qu'il va... voilà, en tout cas, il y a des rendez-vous dans la nature. Est-ce qu'il est seul? Est-ce que c'est par rapport à cette aventure? Je ne sais pas trop, là je ne peux pas vous dire. En tout cas là, avec ce coquillage-là, on voit qu'il va y avoir de l'électricité dans l'air. Il va y avoir des disputes. Ça c'est pour la continuité, c'est pour la suite. Je pense que là vous allez... La personne qui se sent pas trahie, mais qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui suspecte une aventure, qui est jalouse, il va y avoir de grosses disputes. Et là, on voit, alors là, c'est le fusionnel. Il y a une relation fusionnelle. Donc là, c'est pas avec vous. Donc franchement, ça, à moins que ça soit au départ. Au départ, peut-être que vous partagiez une relation fusionnelle. Si c'est pas le cas, ou si ça fait vraiment très longtemps, c'est peut-être cette aventure. En tout cas, il y a de la passion et il y a une relation fusionnelle. Voilà. Je pense plus que c'est par rapport franchement, par rapport à ces cartes, je vois plus une aventure. Je vous le garantis pas, bien entendu, hein, ça reste général. C'est peut-être pas votre cas, peut-être que vous suspectez une relation extra-conjugale alors que c'est pas le cas. Peut-être que c'est vous aussi qui vivez cette jalousie de façon passionnée, de façon excessive. C'est possible. Voilà, en tout cas là, il y a quand même des échanges. Alors peut-être des échanges, si vous suspectez cette personne, que vous finissez par être jalouse, si c'est vous qui avez ce cœur brisé, hein, par la jalousie et parce qu'il y a un comportement qui ne vous convient pas, parce que vous aviez eu des sentiments, peut-être qu'il va y avoir des échanges entre vous. C'est possible aussi. Soit c'est cette personne qui a un comportement un petit peu bizarre et vous voyez des échanges avec quelqu'un d'autre, ou soit vous allez finir par avoir des échanges dans votre couple et ça va être les grosses disputes. Voilà ce que je peux voir. Il y a plusieurs cas de figure. Moi, ce que je ressens là, c'est que vraiment cette personne que vous aimez, pour qui vous aviez des sentiments,
que vous avez, pour qui vous avez encore des sentiments, qui vous brisent le cœur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous suspectez, vous avez de la jalousie, vous suspectez une aventure. C'est peut-être pas à cause d'une aventure, c'est peut-être simplement que, comme je vous disais, c'est une personne perverse. Je le vois comme ça. Perverse, qui pense qu'à elle, qui regarde son petit nombril, qui ne s'épanouit que dans le malheur des autres, quelque part. C'est presque ça, hein. Là, je vois que vous allez vous expliquer. Il va y avoir des échanges et ils vont être très, très électriques. Et là, ça va être, je pense que ça va, peut-être en fin de mois, ça va péter, comme on dit. Alors, le conseil de l'archange Michael, vous avez les coordonnées en dessous, hein, voilà. Eh bien, gardez la confiance et la foi. Bon, gardez la confiance, ouais, je sais pas. Gardez la confiance. Je dirais pas garder la confiance en votre couple, à moins effectivement qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas dans le comportement de votre autre et que cette jalousie soit pas justifiée parce qu'il n'a pas d'aventure. C'est possible. Effectivement, après une bonne discussion, il y aura peut-être des engueulades parce que vous allez exprimer fortement avec passion votre jalousie. L'autre ne va pas comprendre pourquoi, mais et va très mal le prendre. Donc effectivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura vraiment des mots plus hauts que les autres. Gardez la confiance et la foi, peut-être parce que vous vous êtes trompé. Alors, effectivement, si c'est pas tout ça, euh, s'il n'y a pas d'aventure, s'il n'y a pas de tromperie, gardez la foi, gardez la confiance en votre couple, effectivement. Mais de toute façon, là, il a un comportement qui est pas bon, qui est destructeur par rapport à vous. Et c'est pas vous, hein, c'est pas vous la personne jalouse qui suspectez cette aventure extra-conjugale qui est dans ce fonctionnement-là. Je pense pas, vraiment, je pense pas. Je pense pas, à moins effectivement, c'est possible aussi, ça peut être un autre cas. Euh, Vous avez le cœur brisé parce que vous vous montez la tête, vous êtes jalouse, vous pensez que votre autre a une aventure et pour le coup vous devenez vraiment très très mauvaise, très méchante. Et là, il y a un sentiment d'avoir envie de vous venger, de lui faire la peau à lui ou à l'autre, hein. De faire la peau. C'est possible. Mais bon, voilà, je ne le ressens pas comme ça, mais c'est possible en tout cas. Alors, gardez la confiance et la foi. Alors, gardez la confiance et la foi en tout cas. Que ça n'aille pas, si ça ne va pas, que ça se passe bien finalement la séparation, parce que ça peut être amené à ça. Gardez la foi, parce que vous avez peut-être peur aussi de cette personne. C'est possible. Et si c'est pas le cas, en tout cas, si elle a un comportement très très négatif vis-à-vis de vous, il va falloir effectivement vous expliquer, hein, pour sauver votre couple, parce que là, je pense que ça ne pourrait pas durer. Alors la prière, donc la prière s'adresse à l'archange Michael, mais vous pouvez l'adresser à qui vous voulez, par rapport à la religion que vous voulez, bien entendu, hein. Donc avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc cette prière, effectivement, peut s'adresser dans tous les cas de figure que je viens de vous énumérer, parce que si vous avez peur, peur pour votre couple, peur de l'autre, euh, peur de la séparation, peur de tout ça, et effectivement, vous pouvez prier pour retrouver la foi et d'avoir confiance que tout va se passer, tout va bien se passer. Regardez, voilà, je vous la mets en gros plan pour que vous puissiez la lire.
vous ferez pause si vous désirez prier. Donc gardez la foi pour au moins que ça se passe au mieux, on va dire. Mais bon, là, je vois là une relation fusionnelle. Alors, la relation fusionnelle, c'était peut-être vous au tout départ, votre couple au tout départ. Mais bon, moi, je le vois comme une aventure, hein. Vous verrez bien, hein, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, moi, je vois plus ça dans ce tirage, bien entendu, hein. Je vois pas ça dans tous les couples, du bélier, hein, bien entendu, hein. Donc, alors, une carte de l'oracle des énergies. Elle est où la boîte? La voilà. Je vous montre une petite carte conseil que j'ai demandé pour vous de mes anges. Carte conseil ou autre, hein, carte conseil ou qui... Tromperie. Bon, bah écoutez, là, j'allais dire qui appuie le tirage, et ben oui, il n'y a pas de doute, hein. Pour moi, c'est ça, hein, voilà. En tout cas, ce message-là, cette guidance s'adresse vraiment aux personnes qui risquent d'être trompées. Donc voilà, en tout cas, c'est une carte pour vous prévenir si vous n'avez pas de doute. Et si vous avez des doutes, effectivement, je pense que là, ça s'adresse à vous pour vous le confirmer. Et puis, voilà, c'est un message pour vous. Ayez confiance et ayez la foi. Parce que si c'est le cas, si vous décidez, je ne sais pas si vous déciderez plus tard, hein, il n'y a pas la suite, mais d'arrêter cette relation ou d'essayer de la sauver. En tout cas, ayez la foi, vous serez accompagné dans l'un des deux chemins. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas si c'est vous qui trompez, si c'est l'autre, si vous êtes... Voilà, je ne sais pas de quel côté vous vous situez. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout dans le jugement. Je ne juge pas tout ça. Voilà. Je suis... En tout cas, vous avez toute ma tendresse et mon empathie pour la personne qui souffre. Voilà, j'irai du côté de la personne qui souffre. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Likez, ça sera, si ça vous a plu, ça sera mon petit cadeau, et abonnez-vous si vous voulez avoir la suite, bien entendu. Ça me fera plaisir.